Salut à tous. Alors que je vous prévienne, ce jeu m'a mis dans une humeur massacrante. Je suis dans une colère noire. La dernière fois, je vous avais présenté Warhaven, qui était un jeu très bon mais pas très connu, mais qui manquait de contenu dû au fait que le jeu était récent. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est un jeu connu, mais qui est extrêmement mauvais. Bref, voici mon test foireux sur Payday 3. Sorti ce 18 septembre 2023, Payday 3 a été développé par Overkill Software. Et j'ai massacré le blaze. Parmi les licences les plus connues du jeu vidéo, Payday en fait partie, notamment grâce à son deuxième opus, Payday 2, qui par sa variété de braquages toutes plus incroyables les unes que les autres, a su créer une communauté active, créative et passionnée autour de cette licence. Et accessoirement, Payday 2 a fait 40 millions de ventes, et encore aujourd'hui, il est plus joué que Payday 3. Alors qu'il est sorti il y a plus de 10 ans, il y a un problème, non? Et le pire, c'est que ça se comprend, au vu de tous les points négatifs que j'ai pu noter, mais je vais quand même commencer par les points positifs. Faudra pas que je vous sape le moral dès le début, vous ne croyez pas? Quoique, il faut bien que je présente le jeu avant de le détruire, vous me direz. Alors qu'est-ce que Payday, jour de paye en français? C'est une série de jeux de braquage au style arcade et qui a commencé avec Payday The East en 2011 et qui a fait un très bon démarrage, qui a été vendu à 700 000 exemplaires et qui a aussi une très bonne évaluation sur Steam. Mais c'est en août 2013, lors de la sortie du deuxième opus, où la série a vraiment commencé à exploser en popularité. En à peine un mois, la suite s'est vendue à 1,58 million d'exemplaires. C'est conséquent pour le coup. Bon, présentation faite. Ouais, excusez-moi, avant de commencer, faut savoir que à chaque Payday, il y a un tutoriel au début, que je n'ai pas fait puisque je sais déjà jouer à Payday, et que j'avais un certain niveau. Ouais, c'est pas les chevilles qui lui manquent. Tradition oblige, il faut toujours commencer son premier braquage en toute discrétion. Non mais les gars, vous déconnez, ça fait même pas 5 minutes, on est déjà repéré. Pour commencer, Payday 3 a de meilleurs graphismes. Tu me diras, c'est un peu minimum syndical en 2023. Par contre, on peut remarquer qu'en allant dans le détail, ils ont mis des images PNG derrière les fenêtres. Un niveau de flemme stratosphérique. Oh, putain. Payday 3 c'est aussi rajouté un classement de zone, contrairement aux deux. Pour la faire simple, le bot ne se comportera pas de la même manière en fonction de la zone où vous êtes. Pour vous donner un exemple, la zone publique vous permet de vous déplacer librement, les gardes ne feront pas attention à vous, on peut aussi rajouter les employés. Ils ne feront pas attention à vous étant donné que vous êtes dans une zone publique. Sauf si tu dégaines ton arme devant eux. Bon après si vous êtes bourrin comme moi, rien à foutre le classement de zone. Nique sa mère. Il y a aussi la zone privée où on n'a pas forcément le droit d'y être, ce qui fait que si un garde vous repère, il vous ramènera directement en zone publique. Et enfin, il y a la zone sécurisée. Pour faire simple, si on vous surprend, les menottes directes et en prison. Non, plus sérieusement, la zone sécurisée, c'est juste le jeu du chat et de la souris. Dans le sens où s'il vous trouve, c'est l'échec de la mission. Ce qui fait que ou vous recommencez la mission, ou vous passez en mode bourrin. Il faut quand même noter que c'est une très bonne idée. Simple pour le coup, mais ça reste très efficace. Parce que quand le joueur veut être discret ou qu'il y a des phases d'infiltration, ça incite les joueurs à être patients et à être méthodiques. Enfin, quand le joueur en question ne veut pas être con, hein. Le jeu est aussi plus réaliste, sur certains points du moins, les caméras tournent sur elles-mêmes, contrairement aux deux, où ça se résumait à un champ de vision fixe, droit comme un piquet et ça bouge pas. Non mais Get le bousin, il bouge pas. Les gardes sont aussi plus attentifs en zone sécurisée, ils changent radicalement de comportement lorsqu'ils entendent vos bruits de pas. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce que peuvent apporter les nouveautés comme les classements de zone ou les caméras sous les joueurs. Ou encore une fois, ça incite les joueurs à être moins intrépides. Bon après je vous dis tout ça, mais quand vous avez le genre de mate qui comprend pas le concept de la discrétion, c'est compliqué. Et c'est encore pire quand c'est ton pote. C'est ça le bâtard, s'il pouvait mettre une étiquette sur son front, je suis un braqueur, il le ferait. Le gameplay sur Payday 3 est quant à lui meilleur que sur le 2, où le feeling avec les armes était plutôt bizarre, j'avais jamais l'impression de tirer avec une arme, plus avec un nerf pour le coup, et sur Payday 3 ça se rapproche un peu plus d'un Call of Duty, c'est bien plus agréable quand on joue en mode bourrin. Bon par contre ce point positif là je suis pas sûr, ça ne tient que de mon avis à moi. Pour les autres joueurs je ne sais pas, mais pour ma part, je trouve que l'IA des ennemis a été travaillée. Dans une certaine mesure. Ils sont pas intelligents mais pas stupides non plus. Ils sont organisés, encore une fois, dans une certaine mesure. Ils sont capables d'être vicieux, de vrais fils de pute. Surtout ce foutu clocker. Il apparaît de nulle part avec ce son terrifiant, il te bat à mort. Va niquer ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, tes tantes et tes oncles, tes neveux, tes neveux, ton grand-père et ta grand-mère accompagnés, ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère la pute. Sale pute. Tfou, cabounette. J'ai envie de pleurer, Wallah. Mais je peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un au fond de moi qui me dit, tu sais, si tu pleures, nique le ksouta. Les mecs, vous êtes trompés de jeu, c'est pas Mortal Kombat ici, hein. Bon, maintenant que les points positifs sont faits, je vais enfin pouvoir me vider mon sac. Déjà dans le menu, il y a beaucoup moins d'éléments à voir avec lesquels interagir que dans Payday 2. Pour être plus honnête, il y a plus rien du tout.
Déjà, vous pouvez pas jouer en ligne. Le hub social disparu. L'histoire non plus. L'inventaire poubelle, succès aussi. Item Steam, bon, on n'en parle pas. Dossier du FBI, bah, plus rien non plus. Et la communauté, Zub, y en a plus. Oh, ça va être long, ça va être très très long. Rien que ça commence déjà à m'énerver. L'un des gros points négatifs que j'ai pu noter, c'est aussi la planque. Pour ceux qui n'ont pas joué à PD2, je vais expliquer. On avait accès à une planque, on pouvait se balader, voir et interagir avec tous les potes braqueurs. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On pouvait aussi voir notre argent grandir au fur et à mesure des braquages qu'on faisait dans le jeu, et on pouvait aussi améliorer chaque endroit de la planque qu'il y avait, par exemple, une salle de sport, notre coffre aussi qu'on pouvait améliorer avec des pièces qu'on appelait le continental, qu'on pouvait obtenir en faisant des quêtes quotidiennes, et de temps en temps il fallait protéger la planque parce que les policiers faisaient des descentes, et je trouve ça vraiment dommage d'avoir enlevé ça, ça faisait tout le charme du jeu. Il y a aussi Crime.net dans les disparus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une carte où on avait accès et on pouvait avoir des missions en difficulté aléatoires et franchement je pense que tout joueur de PayD2 qui se respecte a dû au moins passer des heures dessus parce qu'il s'ennuyait. Pour ma part j'ai passé des minutes entières dessus en me demandant quel braquage je vais faire, avec quelle difficulté, avec quel genre de personne, et franchement pourquoi ils l'ont enlevé. Il y avait aussi les phases d'évasion où lorsqu'on prenait trop de temps dans le braquage et qu'on le terminait pas assez rapidement, on finissait par être encerclé par des policiers dans une autre zone et l'objectif consistait tout simplement à tenir cette même zone pour s'échapper avec le butin. Mais même ça, ils l'ont enlevé, mais ça n'a pas de sens. Bon, maintenant c'est au tour des armes. Même si elles ont un meilleur gameplay que sur Payday 2, elles restent quand même très limitées. Même constat pour les accessoires, ils sont trop basiques. Je vais vous expliquer. Dans Payday 3, vous ne pouvez que changer la crosse, le poignet, le canon, le chargeur et le viseur. Basique. Alors que dans PD2, on pouvait changer la culasse inférieure et supérieure de notre arme, mettre un pointeur laser, mettre des bonus, avoir des pistolets à l'akimbo, etc. En plus des accessoires basiques. Je vais pas continuer, je pense que vous avez compris. On peut aussi rajouter les tenues qui sont à la limite du ridicule. Enfin franchement, qu'est-ce que je fous là quoi. Le pire c'est que si vous voulez cette tenue Lacoste TN en rouge par exemple, il faut grimper plusieurs niveaux au-dessus. Vraiment aucun effort esthétique. Pour les masques, faut même pas en parler. Enfin si, on va en parler. Vous m'expliquez pourquoi on est passé de la créativité à de la flemme? Non, parce que sur PD2, on avait des masques super stylés, super classe et tout, je peux vous montrer plein, j'ai que ça. Sur PD3, tu les veux? Joue. Tu veux le masque du pigeon rouge? Faut que tu sois niveau 137. Tu veux un motif qui te donne 3 couleurs? Faut que tu sois au moins niveau 86, minimum! Sérieux, sur PD2, on pouvait avoir des masques plus stylés, plus classe, rien qu'au niveau 1. Puis de toute évidence, ce jeu me donne pas envie d'y jouer au point d'aller jusqu'au niveau 137. Parce que j'ai la flemme. Eh vas-y, je vais me transformer en Karl Lagerfeld. Eh, effectivement, c'est très vilain. Je sais pas s'il parle comme ça. Parmi les grands absents de ce nouvel opus, il y a aussi le taux de détection, alors que c'était l'une des fonctionnalités qui a apporté un peu de réalisme et d'immersion dans Payday 2. Là, vraiment, je suis déçu. Pour ceux qui n'ont pas joué à Payday 2, je vais vous expliquer, c'est très simple à comprendre. En gros, le taux de détection servait à déterminer si une arme ou un gilet pare-balles pouvait apporter de la discrétion à votre joueur. Par exemple, un pistolet aura toujours un taux de détection inférieur à celui d'une mitrailleuse, car plus gros donc plus voyant. Même logique pour les gilets pare-balles et etc. En sachant que plus le taux est bas, mieux c'est, car à la fin le taux de détection se globalise sur tout votre personnage. Alors que sur PD3, peu importe l'arme ou l'armure que tu as sur toi, rien ne va changer. Tout simplement parce que le taux de détection n'existe plus. Ce qui fait que dans la logique de PD3, peu importe à quel point vous êtes chargé comme une mule niveau équipement et armement, vous serez toujours aussi discret que votre pote qui a juste un couteau. Et aussi rapide surtout. La planification est aussi devenue abyssale, on peut pas planifier ce qu'on veut à fond. Dans Payday 2, l'interface était déjà plus complète, on pouvait vraiment tout changer et ça avait surtout cette ambiance de planification. Alors que là, j'ai juste l'impression d'être toujours dans le menu. Et puis surtout, on pouvait changer notre arme sans avoir à repasser dans le menu. Petit point chiant, vous ne pouvez pas passer les cinématiques. Ce qui fait qu'on est obligé de se retaper les mêmes cinématiques à chaque fois qu'on recommence une mission. Par exemple, si vous voulez tout refaire, rien ne changera. Si le code d'une porte est admettons 1, 2, 3, 4, ce sera le même code, même en ayant recommencé 10 fois. Bon, pour ce point-là, je suis dubitatif. L'IA est selon d'autres joueurs complètement éclaté, mais franchement, étant donné que j'ai pas de chance avec les coéquipiers aléatoires, qui étaient pour la plupart stupides au possible, non mais regarde lui, monte sur la table aussi tant que t'y es, il est con lui. On s'est fait choper à cause de lui. Quand je vous dis que j'ai pas de chance, non mais c'est chaud, à chaque fois que je joue, je suis obligé d'être avec les idiots du village. Ah sans déconner, je sais bien que je suis pas une flèche, mais quand même. Il y a aussi certains objectifs de mission qui me tapent sur les nerfs. Sérieusement, PD3 est censé être un jeu nerveux, intense. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire de rester droit comme un piquet sur un cercle pendant 30 secondes? J'en ai marre. D'ailleurs, je rajoute ça, l'IA, que tu sois dans le cercle ou pas, il va te fusiller. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. Alors, faites pas chier. Et pour ceux qui veulent se la jouer discret, sachez que ça ne sert plus à rien, étant donné que le bonus de furtivité n'est plus là. En gros, dans PD2, on avait un bonus qui augmentait nos récompenses quand on respectait les conditions de furtivité. Or là, il n'y a plus aucun intérêt d'être discret parce que y a plus rien.
Et pour finir, il y a le point d'infamie. Ça, faut qu'on en parle, c'est le pire que j'ai pu trouver. Dans Payday 2, c'était simple. Tu terminais des braquages, tu gagnais de l'expérience. Tout simplement. Alors que sur cette daube, si vous voulez monter de niveau, il va falloir réaliser des défis, comme réussir un braquage en mode difficile, très difficile, overkill, enfin les défis chiants quoi. Le genre de défi où ils te prennent littéralement pour une vache. Vous avez aussi le genre de défi où vous devez tuer plusieurs personnes avec la même arme. Laissez-moi regarder si je peux vous donner un exemple. Attends quoi? 2 secondes, je passe un appel. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Comment? On va voir si mon poids dans ton cul, ça va te plaire, connard. Et vous fumez, monsieur? Hormis le fait que je sois très déçu de Payday 3 que j'attendais depuis son annonce, je sais pas quoi en penser. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir enlevé les bonnes idées qu'il y avait sur Payday 2 et qui ont fait sa richesse? Qui ont fait sa réussite surtout? Qu'est-ce qu'ils ont fait en 10 ans? Parce que franchement, expliquez-moi où peut être les années de travail acharné sur une campagne qui est vide, ou sur un arbre de compétences où la moitié si ce n'est plus est inutile. Pour vous dire, j'ai terminé le jeu en un jour. Alors oui, évidemment ils ont rajouté 2 braquages récemment, mais franchement, en sachant que ce sont des anciens braquages qui étaient là dans les 2 anciens opus, honnêtement, ça change vraiment quelque chose? À choisir, il aurait mieux fallu faire une grosse refonte du deuxième pour qu'il soit remis à jour. Ça aurait été préférable à cette suite bâclée. Rendez-vous compte, à la sortie de Payday 3, il y a eu des problèmes de serveur, de matchmaking. Le jeu faisait même crash certains joueurs sur PC ou sur console. Pour un simple matchmaking. À chaque instant où j'ai joué à ce jeu-là, j'avais juste l'impression que les développeurs ont bossé dessus pour qu'il sorte. Faire une suite pour qu'il y ait une suite. Quitte à faire ça, autant pas faire de jeu. Et le pire, c'est quand on regarde les graphiques des joueurs simultanés. Par exemple, sur le site SteamDB, il y a eu 247 000 joueurs sur Payday 2 sur les 7 derniers jours, alors que sur Payday 3, il n'y en a eu que 78 000. Alors oui, en soi, c'est pas rien 78 000. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs sur Payday 2 qui est sorti en 2013 que Payday 3 sorti en septembre 2023. Un jeu sorti en 2013 a le triple de sa suite. En soi, le jeu est pas mauvais. Ils ont même apporté des améliorations, des classements de zones, une intelligence artificielle qui est meilleure. Enfin, c'est pas des flèches non plus, hein. Ils ont aussi un meilleur gameplay où t'as vraiment l'impression de tirer avec une arme. Simplement, et je ne comprends pas pourquoi, ils n'ont pas gardé les bons éléments de Payday 2, comme la planque ou Crime.net. Ils étaient ancrés dans le jeu. Enfin bref, passons. Peut-être qu'il faudrait espérer des avancées, étant donné que le jeu est sorti qu'il y a quoi, 6-7 mois, mais franchement j'ai peu d'espoir. Croyez-moi, je conseille à tout le monde de jouer à Payday 2, y compris les nouveaux joueurs qui découvrent la licence. Vous comprendrez pourquoi Payday 3 est à mon sens l'une des suites de jeux vidéo les plus décevantes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte essayer de faire un nouveau format pour la prochaine vidéo, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle vidéo. A plus!